Je pense qu'il y a moyen de faire pression aujourd'hui, en s'appuyant sur plusieurs pays européens, si les politiques changent. Voilà. Bon, effectivement, après, il faut sortir de l'Europe. Mais pour sortir de l'Europe, je fais partie de ceux qui pensent que ça va être encore plus la merde, quoi. Donc on est... voilà, j'ai pas répondu à toutes vos questions. Alors, juste pour mémoire, mais jusque dans les années 70, aux États-Unis, la tranche marginale de l'impôt sur les revenus était de 90%. Ça n'était pas à l'époque confiscatoire. Donc ça veut dire que là, le Conseil constitutionnel, il est à la fois rétrograde, mais ça s'inscrit malheureusement dans un état d'esprit qui balaye le monde depuis 30 ans, quoi. Donc après, moi je pense que la seule solution c'est le peuple, c'est-à-dire que c'est des manifs devant le Conseil constitutionnel si jamais ça va pas, mais voilà, il faut avoir un état d'esprit en ébullition. La Commission européenne, bon c'est vrai que j'avais un agriculteur qui m'a dit qu'il était allé là-bas, qu'il avait rencontré le responsable du lait à la Commission européenne. Il m'avait dit mais on était là-bas, c'était les petits soldats de Milton Friedman, donc le dirigeant, le chef de file de l'école de Chicago, quoi, sur le plan économique. Donc bon, moi la position de Mélenchon, elle me va très bien. Sûr de dire, j'ai pas de problème avec la position de Mélenchon sur l'Europe. Moi je crois pas que cette Europe elle puisse être réformée. J'y crois pas. À 27 ou à 28, je crois que toute mesure progressiste aujourd'hui, sur le plan fiscal, sur le plan environnemental ou sur le plan social, est à la fois condamnée par l'Europe et par le régime de libre-échange. C'est-à-dire le régime de libre-échange qui fait que vous n'êtes pas compétitif. Si vous imposez une fiscalité forte sur les entreprises en France, il y a le risque qu'elles se barrent ailleurs. Enfin voilà. Donc je pense que la Commission européenne, moi je suis pour un bras de fer qui soit un bras de fer très costaud avec l'Union européenne, et que si ça va pas, il faut que ça casse. Alors Denis Robert, dans les 4 heures de discussion qu'on a cet après-midi, me dit oui mais regarde, c'est ce que font les Anglais. Non, je pense pas que ce soit ce que font les Anglais, parce que ce que font les Anglais, c'est qu'ils se barrent tout seuls. Et moi je pense qu'il faut qu'il y ait un pays qui soit locomotive, et je dis pas cocorico, vive la France et ainsi de suite. Mais à un moment, l'histoire, elle se fait parce qu'il y a un peuple qui enclenche la marche avant. Et derrière, ça suit, ou ça suit pas. Mais la Révolution française, ils ne se sont pas demandé si le roi d'Angleterre était d'accord, si l'empereur de Prusse était d'accord. Enfin, il n'y a pas eu des discussions entre diplomaties. À un moment, il faut il y a un peuple qui enclenche la marche avant, mais avec le souci d'entraîner derrière lui. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on sortirait de cette Europe-là, il faut immédiatement poser les bases et les discussions pour une autre Europe qui se fasse avec les pays qui nous sont le plus proches, à la fois géographiquement, mais aussi économiquement. Il faut immédiatement discuter avec l'Espagne, y compris avec des gouvernements de droite, en Espagne, au Portugal et tout ça, pour savoir s'il faut recréer un marché commun de pays qui soient plus proches, qu'est-ce qu'il faut... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense qu'en même temps, il faut avoir pensé la possibilité d'une sortie de l'Europe, et en tout cas que la menace puisse éventuellement être mise à exécution, et en même temps, penser la construction de ce qu'on devra faire après. Parce que c'est pas vrai, la France tout seul, moi j'y crois pas. Mais je pense qu'en tant que locomotive, on peut entraîner derrière. Et de toute façon, ça finira par péter, et il vaudrait mieux qu'au moment où ça pète, ça soit prévu, plutôt que ça se passe pour ainsi dire, dans l'anarchie. Maintenant, ce qu'il y a à dire, c'est que sortir de l'Europe, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que, quand je disais la fusion entre le monde de l'argent et le monde politique, c'est pas vrai qu'à la Commission européenne, c'est d'autant plus prononcé là-bas. Mais c'est pas vrai qu'à la Commission européenne. Donc c'est pas parce qu'on serait sorti de l'Europe que automatiquement on créerait une société française qui serait beaucoup plus juste. Ça va pas de soi. Donc il y aurait quand même encore tout à construire pour peser, pour construire un pays meilleur qui mène vers une Europe meilleure, quoi.